C'est votre Gaïa Mayele, mes humains, mes humaines, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo courte pour expliquer mon avis sur ce que je pensais du film de Willem. Et il y a pas mal de personnes, d'abonnés qui m'ont dit de faire une vidéo longue. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu. Abonnez-vous, partagez, likez, c'est important, ça donne la force. Merci à toute la force que vous donnez sur tous les réseaux. On est 40 000 aujourd'hui, c'est une dinguerie. Partagez le bail. Bref. Pourquoi Who divise autant? J'ai vu le film de Willem et honnêtement, je ne m'attendais pas à sortir de la salle avec autant de questions. Pas seulement sur l'histoire, pas seulement sur les personnages, mais sur la chance et sur la foi, sur les croyances, sur le pouvoir. Il y a une question que le film pose du début de ce dernier à sa fin. Est-ce que ce que tu veux est réellement ce dont tu as besoin? Parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis que Who ne parle pas vraiment d'un gangster, ni même d'un traître, en vrai on s'en fout, et on le voit très bien. Il parle d'êtres humains qui poursuivent quelque chose, et qui découvrent que ce qu'ils poursuivent n'est pas forcément ce qu'ils imaginaient. Le sujet du film n'est pas celui que vous croyez. Quand les gens parlent du film, ils parlent souvent du suspense, du traître, de l'enquête, des retournements. Il y en a qui m'ont dit, des frérots, ils m'ont dit, mais le film il est trop long, il y a trop d'explications. Waouh. Pour moi, le vrai sujet, il est ailleurs. Le vrai sujet, c'est le désir. Parce que pratiquement tous les personnages veulent quelque chose. Du pouvoir, de l'argent, du respect, de la reconnaissance, de la sécurité, du contrôle. Et plus ils s'en approchent, plus ils semblent perdre quelque chose. Ah là 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 là. Comme si le film essayait de nous rappeler une chose qui est en vrai basique dans le monde réel. Obtenir ce que l'on veut ne garantit absolument pas d'obtenir ce dont on a besoin. La folie, c'est que les frérots qui m'ont dit « Oh, il y a trop d'explications, vas-y, c'est trop long, vas-y, mon rêve, j'ai pas compris. » C'est les mêmes mecs qui vont te reprocher d'aimer Fast and Furious, genre. C'est une dinguerie. Bref, pour moi, la fin, elle est fascinante. La scène qui m'a le plus marqué n'est même pas une scène d'action quelque part, c'est la fin. Spoiler max. Si t'as pas vu le film, va le regarder, après tu reviens. Le héros passe une partie du film à douter. Alors qu'il a une chance insolente. Il doute de lui-même quelque part, de ses choix, et il doute de sa propre chance. Pourtant, depuis le début du récit, tout semble montrer qu'il bénéficie d'une chance presque absurde. Il y a une goutte d'eau à un moment qui tombe du plafond et il recule le couteau, il passe pendant qu'on essaye de le poignarder. C'est trop bien amené, j'étais dedans. Oh, c'est une chance insolente. Une chance que beaucoup envieraient quelque part, mais lui, il ne la voit jamais totalement. Comme beaucoup d'êtres humains, qui pensent être maudits, etc. Bref, tu connais. On remarque souvent davantage nos échecs que nos bénédictions. Et moi, je suis béni de ouf. La scène finale, elle pousse cette idée à l'extrême. Il essaye de sauver une petite fille. Il pense avoir échoué. Il pense être arrivé trop tard. Donc il y a une partie de lui qui montre cet aveu que sa chance l'a abandonné. Et pourtant, ce qui ressemblait à un échec était peut-être précisément ce qu'il protégeait. Et là, le film il devient bien plus grand que son intrigue. Non mais sérieux, comment les gens voient pas ça? Parce qu'il pose une question que chacun peut entendre à sa manière. C'est vraiment... Non, c'est fort, la vérité c'est fort. Combien de fois avons-nous considéré comme un malheur quelque chose qui nous protégeait? On est du niveau de Saw, le 1. Combien de fois avons-nous pensé avoir perdu alors que nous étions simplement en train d'éviter quelque chose de pire? Tu sais, parfois c'est dans ta plus grande douleur que surgit ta plus grande bénédiction. La réponse du film, elle peut ne pas te satisfaire, mais c'est un fait, le gars a de la chance. Et est-ce une malédiction? Ah! C'est important qu'on parle de Moïse, parce que je pense que beaucoup de spectateurs passent à côté de ce personnage. Même son blaze, non, c'est une dinguerie. Ce n'est pas seulement parce qu'il est inquiétant. Moïse pratique des rituels, parce qu'il révèle quelque chose de notre regard sur les croyances. C'est extrêmement fin. Les personnages parlent de lui comme d'un sorcier, comme d'un homme dangereux. Il est vu en bizarre. C'est un personnage dont il faudrait se méfier. Mais en parallèle, on a d'autres personnages qui prient.
qui font des incantations pour le djinn, tu connais. Ils demandent une protection divine. C'est pas de la sorcellerie, ça. Ils demandent une intervention surnaturelle pour survivre. Parce qu'il sait pas s'il va se tuer quand ils vont retourner faire leur conférence là. Et là, ça m'intéresse de fou. Pas parce qu'il dit que ses croyances sont identiques, hein. C'est pas ça que dit le film. C'est les personnages qui parlent et là c'est fort. Parce qu'il nous oblige à observer comment elles sont perçues, ces croyances. Pourquoi certaines croyances semblent-elles immédiatement respectables et pourquoi d'autres semblent-elles immédiatement suspectes? Pourquoi certaines pratiques sont-elles qualifiées de foi, c'est noble, c'est stylé, parce que le plus grand nombre est dedans, genre. D'autres, c'est des superstitions, c'est bizarre. Le film y répond jamais directement, c'est là où c'est fin, le gars il prend pas parti, il te pose juste les choses. Mais ça pose tout de même une question. Parce que parfois, poser une question, c'est plus puissant que donner une réponse. Ah non, 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 non. J'ai un frérot, il m'a dit t'interprètes trop. Mais il y a un moment donné où tu peux pas faire certaines choses si ça veut pas dire ça. C'est pas possible. Une autre critique que j'ai beaucoup entendue concerne la voix off. Honnêtement, ça m'a fatigué, franchement, vous êtes épuisant. J'ai du mal à comprendre pourquoi elle provoque autant de réactions, sincèrement. Parce que la voix off n'est pas un défaut. Si t'aimes vraiment le cinéma, parce qu'il y a des gens qui disent mais c'est pas du cinéma, parce que normalement il faut montrer les choses, faut pas les dire, faut pas les suggérer. Si tu montres vraiment les choses, on est censé comprendre. Mais le cinéma utilise cet outil depuis des décennies. T'as regardé des films depuis hier à 13 heures ou quoi? Dans Fight Club, dans Dexter, dans You, dans Usual Suspect, enfin bref, dans Sunset Boulevard, dans Casino, dans Godfellas, dans... Ah, bref, mais vraiment, en fait les gens ils aiment pas le cinéma, ils prennent leur caméra, ils racontent leur carrière. Mais vas-y tranquille, en fait c'est du clickbait, c'est du rage bait. Et les gens, ils comprennent que critiquer, ça donne du jus, en fait, tu vois. Ils kiffent, ça donne des clics. C'est pour ça que vous critiquez. Mais les gars, non, on parle français. Il y a trop de films français qui sont éteints au sol. Je suis pas en train de dire, il y a une voix off ailleurs, donc elle est forcément bonne ici. Non. Ce serait absurde. Ce que je dis, c'est que vis-à-vis de vos critiques, bah, c'est comme si sa seule présence, c'est comme si sa simple présence est une critique quelque part. Alors que non. La vraie question, c'est est-ce qu'elle sert à quelque chose? Et oui, en l'occurrence, elle sert grandement. Pour moi, dans Who, elle sert à accompagner certains moments et à nous faire entrer davantage dans la logique du récit. Dans Hunter x Hunter, la voix, elle rentre à des moments où... Mais sans la voix, c'est pas le même manga, même si la scène, tu la comprends. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais dire que le cinéma, c'est pas ça. Mais dégage ta race, en fait. Dire qu'une œuvre est mauvaise parce qu'elle utilise une voix off n'a aucun putain de sens. Bref. Maintenant, on va parler des références, parce que le gars aime le cinéma. C'est ça aussi qui m'a frappé, c'est l'amour du cinéma qui traverse le film. Le clin d'œil à Shining, quand la porte est fracassée et qu'il met son œil dedans. Mon argent, c'est archi drôle. Les pages qui se tournent, encore une fois, qui rappellent immédiatement Death Note. Enfin, si t'as la rêve, tu sais, c'est drôle. Cette façon de construire certains mystères. Cette manière même de laisser des indices. Pour que tu comprennes, pour que tu vois, quand le mec, il enlève son masque, en mode... les missions impossibles, tu découvres, il a un maquillage, enfin bref. Cette manière de jouer avec les points de vue, enfin quoi, c'est du cinéma les gars. C'est là que j'ai pensé à certains thrillers, j'ai oublié parfois que le film il était français. C'est une dinguerie. Et c'est pas parce que Who les copie, loin de là. C'est parce qu'il dialogue avec eux. Quand je pense à Usual Suspect, je pense à un film où la vérité est constamment remise en question à chaque instant. Et quand je pense à Reservoir Dogs, je pense à la paranoïa et à la méfiance. Quand je pense à The Hateful Eight, je pense aux personnages enfermés dans une tension permanente où chacun cache quelque chose et tu te dis mais qui fait quoi, qui est qui, tu vois. Ou même dans Saw, quand le gars à la fin il se lève et tu te dis waouh, mais enfin bref. Who n'est pas ces films, mais il emprunte certaines de leurs mécaniques. Faut pas me dire on n'a jamais vu ça, ah, c'est n'importe quoi, ah, c'est trop atypique. Si toi t'as jamais regardé de film et tu racontes ta carrière, c'est précisément ça à mon sens qui le rend intéressant et novateur dans le paysage français. Non mais les gars, il y a un film qui s'appelle Agatha Claire où il y a une meuf, elle est blanche, elle est raciste, elle devient noire pour comprendre l'énormité. Ah si frère. Maintenant revenons aux critiques. Parce qu'au fond, je pense que beaucoup de débats autour de Who parlent moins du film que de notre époque. Aujourd'hui, nous consommons énormément d'images. Mais les gens, ils ont trop la flemme. Sommes-nous encore habitués à regarder des œuvres qui nous demandent de retenir des détails, de relier des indices? Pourtant, tout le monde a regardé Glass Onion, bordel. Ou À couteau tiré, ou Meurtre sur le Nil, je sais pas, moi.
Réfléchir, c'est trop. Il y a un gars qui m'a dit ça fait trop réfléchir. Je dis pas que tous ceux qui n'ont pas aimé le film ont tort, c'est pas ça que je dis. Mais vos arguments, wesh. On a parfaitement le droit d'être pas aimé, c'est légal. Ouais, on va pas vous arrêter. Mais certaines critiques me donnent parfois l'impression qu'on reproche au film précisément ce qu'il essaye de faire. Comme si on reprochait à un thriller d'être un thriller. Comme si on reprochait à une énigme d'être une énigme. Ou à un film français d'être deux spies et d'être pertinemment dans les blagues à 2 francs 6 sous. Donnez-moi des thrillers français stylés. On m'a dit Yamakasi les gars, on m'a dit Léon. Non mais wesh, on est dans quelle année? Très peu développent réellement leur art en gardant leur karaté et leur maîtrise par rapport à qui ils sont vraiment. Très peu acceptent de passer des années à apprendre, à échouer, à progresser, à construire quelque chose qui leur ressemble. Qu'on aime ou non, je pense qu'il faut reconnaître une chose. Aller jusqu'au bout d'une vision de cette manière-là demande du courage. Parce que le cinéma français, il est teint. Il va falloir les films éteints, il y a des bons films, je dis pas le contraire, mais je vais pas vous les donner. Mais il y en a full up qui sont éteints et on vous entend pas avec une telle haine. Surtout les miens là. Ah, putain, trop de hops. Construire une œuvre, c'est autre chose. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce film continue à faire autant parler. Et peut-être qu'en cela, le ref, il a déjà gagné. C'était votre gars Yamayele, on est ensemble. Yes, sir.